bienfaits, écouter sa parole et célébrer l'Eucharistie. Aujourd'hui, la chorale Ave Maria célèbre son 8e anniversaire de fondation. À chacun de ses membres, nous disons bonne fête. L'évangile du jour nous présente la transfiguration de Jésus sur la montagne où Pierre, Jacques et Jean ont eu la révélation du Dieu de tendresse incarné en Jésus. Cette révélation leur est accordée pour affermir leur foi avant les tourments de la Passion. Ce mystère n'étant pas encore à la portée de tous, Jésus leur intime l'ordre de ne rien dire à personne. Au cours de cette célébration eucharistique, demandons à Dieu de toujours faire choix de nous pour être des témoins de sa parole. À présent, veuillez vous lever pour accueillir le célébrant en chantant avec la chorale. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, nous sommes rassemblés aujourd'hui pour célébrer les bienfaits de Jésus dans notre vie. Nous sommes rassemblés pour dire son amour pour nous, mais aussi pour les autres. En ce dimanche de la transfiguration, présentons-nous vers Jésus, demandons-lui pardon pour toutes nos fautes, demandons-lui pardon pour tous nos manques d'amour. Au début de cette célébration,
Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Chantons la gloire de Dieu.
Prions le Seigneur. Sois proche, Seigneur, de ceux qui te servent et montre à ceux qui t'implorent ton éternelle bonté. C'est leur fierté d'avoir en toi leur Créateur et leur guide. Restaure pour eux ta création et l'ayant renouvelée, protège-la. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Année Anne. Ah, ok. Dans une vision, Daniel voyait la venue du règne de Dieu. Sa domination sera éternelle et sa royauté ne sera pas détruite. Daniel chapitre 9, versets 9 et 10, puis 13 et 14. Et par la suite, nous méditons le psaume 96. Après chaque strophe, nous chanterons « Splendeur de la gloire du Père, Christ est Seigneur ». La nuit, au cours d'une vision, moi, Daniel, je regardais. Des trônes furent disposés et un vieillard prit place. Son habit était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête comme de la laine immaculée. Son trône était fait de flammes de feu avec des roues de feu ardent. Un fleuve de feu coulait qui jaillissait devant lui. Des millions d'êtres le servaient, des centaines de millions se tenaient devant lui. Le tribunal prit place et l'on ouvrit des livres. Je regardais au cours des visions de la nuit et je voyais venir avec les nuées du ciel comme un fils d'homme. Il parvint jusqu'au vieillard et on le fit avancer devant lui. Et il lui fut donné domination, gloire et royauté. Tous les peuples, toutes les nations et toutes les langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et sa royauté, une royauté qui ne sera pas détruite. Parole du Seigneur. Méditons sur le psaume 96. Splendeur de la gloire du Père, Christ est Seigneur. Le Seigneur est roi, que la terre exulte, que les îles sans nombre soient en fête. Ténèbres et nuées l'entourent, la justice et le droit sont l'appui de son trône. Quand ses éclairs illuminèrent le monde, la terre en fut témoin et s'affola. Les montagnes fondaient comme cire devant le Seigneur, devant le Maître de toute la terre.
les cieux ont proclamé sa justice, et tous les peuples ont vu sa gloire. C'est toi le Seigneur, le Très-Haut, sur toute la terre. Tu domines de haut tous les dieux. Splendeur de la gloire du Père. Christ est Seigneur. Splendeur de la gloire du Père. Christ est Seigneur. Deuxième lecture. L'apôtre Pierre, dans sa deuxième, déclare que notre foi est fondée sur une personne qui a vécu l'histoire et que les apôtres ont vu transfigurer Jésus. 2 Pierre, chapitre 1, versets 16 à 19. Frères, pour vous faire connaître la puissance et la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, nous n'avons pas eu recours aux inventions des récits mythologiques, mais nous l'avons contemplé lui-même de sa grandeur, car il a reçu du Père l'honneur et la gloire quand est venue sur lui de la gloire rayonnante de Dieu une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en lui j'ai mis tout mon amour ». Cette voix venant du ciel, nous l'avons entendue de nous-mêmes, quand nous étions avec lui sur la montagne sainte, et ainsi se confirme pour nous la parole des prophètes. Vous avez raison de fixer votre attention sur elle comme sur une lampe brillant dans l'obscurité jusqu'à ce que paraisse le jour et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère et il les emmène à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage devint brillant comme le soleil et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est heureux que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. »
Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre, et de la nuée, une voix disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Écoutez-le. » Entendant cela, les disciples tombèrent la face contre terre et furent saisis d'une grande frayeur. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit, « Relevez-vous et n'ayez pas peur. » Levant les yeux, ils ne virent plus que lui, Jésus seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, « Ne parlez de cette vision à personne avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. » Acclamons la parole de Dieu en chantant. Merci au Père d'Orange qui m'a donné l'opportunité de présider cette célébration. Donc c'est toujours un plaisir de venir ici à Altagrace pour quelques jours. Et c'est l'occasion de revoir les prêtres. C'est l'occasion aussi de nous fraterniser. Frères et sœurs dans le Christ, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ abonde dans chacune de nos vies. Nous sommes aujourd'hui le 18e dimanche du temps ordinaire de l'année A. Et nous célébrons aussi en ce jour la transfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans certaines paroisses ici en Haïti, c'est la grande fête patronale, occasion de rendre grâce à Dieu pour son amour, occasion de rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits. Ce matin, nous sommes avec Jésus sur la montagne du Tabor en Israël. Pierre, Jacques et Jean, ils ont eu la grâce de voir de leurs yeux, de leurs propres yeux, qui était réellement ce Jésus qu'ils côtoyaient tous les jours. Et l'évangéliste Matthieu nous dit, il nous décrit en tout cas l'aspect de Jésus pendant qu'il était en prière, au moment où il rencontre son Père. Donc Jésus, Fils de Dieu, il prend le temps pour prier. Et c'est ce que nous dit Matthieu. Ses vêtements devinrent resplendissants, d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. C'est dire que Dieu, il embellit toujours celui ou celle qui s'approche de lui. Il n'embellit pas seulement son corps, mais il embellit aussi son cœur. Il embellit ses pensées. Il embellit son esprit. Il embellit aussi les actes qu'il pose. Dieu, il prend le soin, le temps de nous renouveler, de nous transformer, de nous transfigurer. Cette découverte a été pour les disciples, Pierre, Jacques et Jean, une source d'un immense bonheur. Et c'est pourquoi dans le texte, ils ont dit « Seigneur, il est heureux que nous soyons ici ». Ils ont réalisé le privilège et l'honneur qu'ils ont. Le privilège qu'ils ont pour être à côté de Jésus. Que Jésus nous donne aussi la grâce de découvrir qui il est, comme chrétien, comme baptisé. Parfois, nous ne prenons pas temps pour nous mesurer que le privilège que nous gagnons,
pour nous côtoyer Jésus tous les jours dans la messe ou bien dans l'adoration. Nous va prendre temps pour nous voir qui honneur que Jésus fait nous pour nous là devant lui, dans la présence lui. Il y a un peu de monde qui t'a souhaité chaque jour dans la place nous, mais qui n'a pas gain opportunité ça. Mais Jésus, il a nous grâce, il a nous opportunité ça pour nous venir dans le pied lui chaque jour. Parfois, nous étions indifférents dans remet bon Dieu, dans appel bon Dieu, comme si Jésus, c'était un monde qui était ordinaire dans la vie nous. Comme si Jésus, il n'a pas de place spéciale dans la vie nous. Et nous pas prendre temps pour nous écouter, pour nous tendre. Et c'est ça Jésus dit nous matin. C'est ça, grand-mère l'a dit nous matin. Petit ça, c'est petit moi, prends temps nous pour nous écouter. Est-ce que nous prenons temps pour nous écouter Jésus? Est-ce que nous prenons temps pour nous tendre Jésus, et Jésus parler avec nous? Jésus, il parle avec nous, il n'a pas un téléphone pour aller nous directement pour parler avec nous. Il parle avec nous à travers l'audio. Il parle avec nous à travers signes. Il parle avec nous à travers événements. Est-ce que nous prenons temps nous, pour nous interpréter ça? Jésus, il dit nous à travers l'audio. Et là, nous prenons temps nous, pour nous découvrir ce qui est Jésus. Là, nous prenons temps nous, pour nous écouter Jésus. Ça, il porte en pile joie dans le cœur nous. Il porte en pile la paix dans le cœur nous. Il porte bonheur dans le cœur nous. Il porte fierté dans le cœur nous. Il y a un moment ou un autre moment de notre vie, nous avons tous été transfigurés par cette personne, par la personne de Jésus, vrai Dieu et vrai homme. Et peut-être si nous sommes encore là aujourd'hui, c'est dans l'attente et l'espoir d'être renouvelés à chaque moment dans notre vie, d'être rassurés, d'être consolés, d'être éclairés. Parce que dans le moment que nous vivons dans le pays d'Haïti, nous avons besoin vraiment pour nous avec Jésus, pour nous sentir nous bien en présence de lui. Parce que si nous prenons penser à tout ce qui a passé dans le pays d'Haïti, si nous prenons penser à tout ce qui a fait dans les yeux nous, on a prêté un moment pour nous fous. Mais Jésus, il portait consolation dans le cœur nous, il portait la paix dans le cœur nous. Et c'est donc un nouveau regard que nous sommes invités à poser sur Jésus ce matin. Et si nous arrivons à poser ce nouveau regard sur Jésus, sur nous-mêmes, sur les autres, sur le monde, n'apprenons que nous vraiment gain place nous comme chrétiens ici-bas. Et place nous comme chrétiens ici-bas, l'y assurer, parce que récompense nous, c'est en l'air lié. Dans toute tribulation que nous avons passée, dans toute ténèbre que nous souvent plongés, c'est pour mon Dieu, nous, la grâce pour nous reconnaître présence li, pour nous reconnaître lumière li, pour nous reconnaître lampe qui éclairait que nous, qui éclairait le monde là. Et ce n'est pas seulement Jésus qui pour transfigurer. Disciples, ils étaient contents pour faire expérience avec Jésus. Disciples, ils étaient contents pour rester plantés tant de côté bagala te passé. Et nous-mêmes tout, nous rencontrer Jésus, il faut prendre le temps pour nous dire Jésus, moins content pour moi avec vous. Et les moins façons qui ont éclairé la vie, moi, ça permet moi tout éclairer l'autre qui est dans besoin. C'est pour fréquentation régulière nous avec Jésus, transfigurer chaque jour la vie nous, qui est souvent plongée dans le péché, qui est souvent plongée dans la peur, qui est souvent plongée dans le doute. Pas seulement rester dans les ténèbres, alors que nous sommes capables de marcher dans la lumière. Parce que nous sommes baptisés, les monde baptisés, nous sommes en lumière, nous sommes en cierge. Et cierge, ça, il permet d'éclairer le chemin, il permet d'avancer. Eh bien, c'est sous même cierge ça pour nous quimber, pour nous avancer dans la vie chrétienne, pour nous pas peur, pour nous marcher dans la vérité, pour nous marcher dans la paix. C'est pour prier nous, transfigurer nous, c'est pour sacrement que nous célébrons l'Eucharistie, la confession que nous recevons chaque jour, transformer vie nous, transformer action nous, transformer toute parole nous, transformer tout geste pour nous poser. Et tant que trois apôtres, c'est pour nous descendre montagne qui Jésus te les noirs pour nous aller transfigurer tout le monde qui en a besoin. Et la vie chrétienne consiste à se laisser éclairer par Jésus pour ensuite aller éclairer les autres. Profitons donc de ces moments précieux en la présence de Jésus. Présentons-lui nos vies, souvent plongées dans les ténèbres,
souvent salis, souvent souillés par nos péchés. Présentons à Jésus nos faiblesses, présentons à Jésus toutes nos épreuves, présentons à Jésus tous nos doutes, pour que Jésus continue à nos courage, pour que Jésus continue à nos forces, pour ne pas perdre d'espoir. Présentons à Jésus nos cœurs blessés, nos cœurs défigurés par la méchanceté, par la haine des hommes, pour que Jésus continue à guérir nous, pour que Jésus continue à faire lumière là resplendir sur nous-mêmes. Et le monde qui peut arriver, transfigurer l'environnement que la vive, dans la famille, côté que lié, côté de travail, c'est un monde qui peut encore faire expérience avec Jésus. Et transfiguration, ça que nous avons fait aujourd'hui, il demande non seulement pour nous voir Jésus, pour nous garder, mais aussi pour nous tendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Mais nous avons posé nos questions, comment pour nous faire pour nous tendre Jésus? Comment pour nous faire pour nous écouter les Jésus parler dans le cœur nous? Et qui place nous bail à Jésus, les Jésus manifestés dans le mi-temps nous, les Jésus manifestés dans le fond cœur nous. Nous avons posé en pile de questions possibles. C'est nous-mêmes qui pouvons chercher à répondre aux questions ça pour nous dire que bon Dieu, il est là pour nous. Et le pape François, il dit, l'écoute est la base de toute action chrétienne. Prends en nous pour nous tendre Jésus, prends en nous pour nous tendre l'autre. Et si nous prenons nous pour nous tendre Jésus, si nous prenons nous pour nous tendre Père, si nous prenons pour nous tendre le monde qui a avancé en spiritualité, que nous, moi je crois qu'il y a bien plus de changement dans la vie, il y a bien plus de changement dans nous-mêmes. C'est pour mon Dieu, nous force et courage pour nous pas jamais laguer, pour nous toujours avancer dans le remède, dans l'amour et dans la paix. Amen. On nous mettait nous debout pour nous proclamer la foi. Nous, dans bon Dieu qui remet nous, dans bon Dieu qui a toujours protégé nous et nos forces pour nous avancer sur ce chemin-là. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. Dans une prière unanime, faisons monter vers le Seigneur notre supplication pour tous les hommes, afin que tous puissent mener une vie calme et paisible et parvenir ainsi au bonheur éternel. Pour le pape, les évêques, les prêtres et les diacres, donne-leur, Seigneur, de s'inspirer de ta parole pour être des témoins authentiques. Seigneur, écoute-nous.
pour les dirigeants du pays et du monde entier, que le Seigneur leur donne de travailler pour faire régner la justice et la paix. Seigneur, écoute-nous. Pour les démunis de notre société, que le Seigneur mette sur leur route des personnes dévouées et animées par le Saint-Esprit pour les aider dans leurs difficultés. Seigneur, écoute-nous. Pour la chorale Ave Maria, qui célèbre ses 8 ans de fondation, que Dieu leur donne le courage et la détermination pour continuer de chanter ses merveilles. Seigneur, écoute-nous. Pour notre communauté paroissiale, pour nous tous ici rassemblés et ceux qui nous suivent à travers les réseaux sociaux, afin qu'à la lumière du Christ ressuscité, nous témoignions en tout temps de la vie du Christ ressuscité. Seigneur, écoute-nous. On nous continue la prière dans le fond que nous, on nous présente bon Dieu, toute prière nous yo, pendant qu'on a pensé à Pape François, qui est au Portugal à Lisbonne avec jeune yo pour JMJ. On nous prie tout pour paix dans la paroisse ici, qui a continué le travail pour règne bon Dieu à établi dans mi-temps nous. Seigneur Jésus, qui te tient au milieu des croyants rassemblés en ton nom, écoute les supplications de ta famille et daigne répondre à ces appels, toi qui vis et règnes maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire. Dans ta bonté, sanctifie ces dons. Nous t'en prions, Seigneur. Accepte le sacrifice spirituel que nous t'offrons et fais de nous-mêmes une éternelle offrande pour toi, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous donnes de répondre à tes bienfaits en te rendant grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais nous font progresser vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite,
nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité. En union avec ton serviteur, notre pape François, notre archevêque Max Leroy, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Écoute, Seigneur, les prières de tous ceux-là qui se recommandent à nos humbles horizons. Écoute, Seigneur, les prières que nous t'adressons pour nos bienfaiteurs, nos bienfaitrices, pour tous les amis de la paroisse, pour les souffrants, pour toutes les personnes qui sont défigurées par le mal,
et le péché. Écoute les prières que nous t'adressons pour nos frères et sœurs qui aujourd'hui célèbrent un événement heureux dans leur vie, particulièrement ceux et celles qui célèbrent leur anniversaire de naissance. Écoute les prières que nous t'adressons pour tous les membres de la chorale Ave Maria, ainsi que la chorale de l'avenir, qui nous aide à mieux vivre cette célébration. Écoute les prières que nous t'adressons pour tous ceux-là qui participent à cette messe à travers les réseaux sociaux, particulièrement RTA. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Prière pour la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le très saint sacrement. Je t'aime plus que tout et je te désire dans mon âme. Puisque je peux ne pas te recevoir sacramentellement maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je m'unis tout entier à toi. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen.
Prions le Seigneur. Seigneur, entoure d'une constante protection ce que tu as renouvelé par le don du ciel, puisque tu ne cesses de les réconforter, rends-les dignes de la rédemption éternelle, par le Christ notre Seigneur. Bien-aimés sœurs et frères, du cœur de chacun de nous, jaillit un grand merci, un gros merci. Et ce merci s'en va à l'égard de qui? De notre. Ce merci s'en va à l'égard de qui? De notre Seigneur. Est-ce que nous lui disons merci, notre Dieu? Et comment est-ce que nous lui disons merci? De tout notre cœur, nous rendons grâce à notre Dieu. Du fond de notre cœur, jaillit aussi un merci, et ce merci s'en va justement à l'égard du célébrant. Il s'agit de notre frère et ami, de notre petit frère, le révérend père Jean Reynold Bonhomme. Justement, ce nom vous dit quelque chose. Il s'agit du petit frère du révérend père Jean Anaël Bonhomme. Lui, il travaille en France, surtout en Bretagne. Et c'est pourquoi vous voyez qu'il a ce langage. Bonjour, c'est un langage assez guttural. Jean Reynold Bonhomme, merci de nous donner aujourd'hui cette homélie assez profonde, spirituelle, et qui, justement, va nous aider à mieux vivre notre foi durant cette journée, pourquoi pas, pendant toute la semaine, pourquoi pas, pendant toute notre vie. Encore une fois, un grand merci à toi, mon frère. Merci à vous tous qui êtes venus pour que ensemble nous célébrions notre foi. Merci à chacun de vous, merci aux enfants qui sont là, merci aux tout petits portés par leurs parents, soit par leur maman. Merci d'être là. Merci à tous les techniciens, les caméramans, merci à tous les musiciens, à tous les comités. Merci à notre maestro, la auxiliaire qui est aussi technicien de la RTA. Merci au sacristain. Merci à notre chorale, les petits qui sont devant et les plus âgés qui sont derrière. Et l'ensemble forme la chorale de l'avenir. La gain avenir, hein? Moi gain avenir. Les mêmes gars de Timon Zao, moi gain avenir. Merci avenir. Merci. Vous avez bien chanté. Merci aussi à notre sœur Berlina. Berlina, c'est les mêmes qui accompagnent chorale l'avenir. Merci à nous-mêmes qui avons participé à la messe sur les réseaux sociaux. Pas oublier abonner RTA, RTA c'est PAM, RTA c'est PAO, RTA c'est pas nous toutes. RTA c'est pour nous toutes. Son outil d'évangélisation, son canal, par lui-même, bon Dieu passé, pour lui donner la grâce, pour lui faire nous faveur, pour lui donner nous bénédiction. Je dis à ces transfigurations, nous devons chaque jour, tant que Jean-Pierre a dit dans l'homélie, pour nous quitter, nous transfigurer par le Seigneur, c'est que nous qui pouvons changer, parce que c'est que nous, bon Dieu, a illuminé, c'est l'esprit, nous, c'est action, nous, de quoi pour nous vivre dans une atmosphère de paix, de joie, d'entraide et de fraternité. Mais quelques annonces nous gagnent pour ce maintenant, dimanche 6 août, c'est jeudi à même, c'est fête transfiguration du Seigneur, nous avons ça à 6h15, nous avons fin messe 8h, après nous avons ça à 10h, et dernière messe pour journée, c'est à 4h. Matin en tout, dans messe 6h, c'était anniversaire, chorale Ave Maria. Dans messe 6h, tout est présentation et puis bénédiction, nouveau ministre extraordinaire de la Sainte Communion. Ça veut dire qu'il y a plus de monde mais qui a habilité pour partager la Sainte Communion dans le moment de célébration, la messe.
19 août, c'est une belle activité. Belle activité, ça, elle n'est pas faite sur la terre d'Haïti, mais la fête dans le pays, États-Unis, principalement à Queens, dans New York. Eh bien, il y a un gros gala, famille, maman, la grâce à organiser. Et gala ça, c'est à l'avantage paroisse pour encourager et permettre que le travail continue. Nous-mêmes qui là, qui besoin d'aller, nous avons plusieurs, nous qui besoin d'aller. Mais le bon aller, si c'est nous qui nous aller, nous avons et contacter Marie Chavan, Maggie Gaston Paul, Yannick Basquiat Joseph, si c'est dans New Jersey, c'est Hernandi Garçon, Gauthier Pierre et Muguette Jean-Baptiste, ou même qui t'a voulu aller plutôt à Connecticut, c'est Historiette André, Marie-Yves Barthélemy, ou même qui t'a voulu aller à Boston, c'est sœur nous Virginie Joujou Baron, Yvette Clairville, Maud Félix, ou même qui t'a voulu arrêter la caille. Ça veut dire côté nous on est en pile là ici hein? Qui bon encore? Qui bon? Qui bon? Miami. Nous avons besoin Caroline Décimus Sylvain, Ketia Jean-Baptiste Chéri. Nous allons aller? Est-ce que nous allons aller? Nous allons aller? Même si nous allons aller, nous voyons un monde pour nous. Si nous allons aller, voyons non. Nous sommes contents d'aller. Nous allons dire nous ça moi. Et nous allons manger pour nous tout. Nous allons manger pour nous, c'est pas grave. Bouche léger. Eh bien, pas oublier, toute activité ça qu'on a faite, c'est pour bien paroisse là, pour nous bel tabernacle, pour nous belle statue Saint-Michel-Archange, pour nous bon, pour nous l'autre activité, pour nous travail, restauration, et puis devant nous pour travaux, construction, chapelle, Padre Pio. Jour 30 d'août là, pour arriver 28 septembre, à bien une trentaine aux Saint-Archanges, Michel, Gabriel et Raphaël dans l'église là et sur Radio Télé Altagas. Dans l'église là, pas avec ça. C'est pas ça nous est passé dans le pays. C'est pas prier pour ne pas prier non, ou encore c'est pas manquer prier non. Nous quand ça manquer, nous manquer constant dans la prière. Il faut être constant, persévérant, il faut être endurant, résilient dans la prière. C'est ça. C'est de prière en prière, de prière en prière, de victoire en victoire, de victoire en victoire, de bénédiction en. Nous avons sorti dans la bénédiction pour aller dans béné. Non, mon Dieu, c'est grâce sur. Si Dieu a nous donné, il dit, roche sous roche, ou bien bloc sous bloc, métal sous métal, nous demandons dans l'église, nous avons dit, grâce, m'attendez l'église. Grâce. Donc, 31 ans, il ne faut pas rater. Force Michel agit pour. Bon, qu'on fait comme dit, Saint-Michel, piquez. Nous ne pouvons pas dire piquez, non. Bon, si Saint-Michel le fait, il y a un problème, non? Mais nous avons dit Saint-Michel agit pour. Ouais, si vous regardez le statut Saint-Michel là bien, ouais, on tonton Cambal. Ouais, tonton ça a un nom, oui. Je ne vais pas dire nous, je vais faire recherche. Il finit par IAS. Ouais, des mots Cambal Pierre Saint-Michel là, pour nous dire comment le relais. Le mot retourne, non, mais suite encore, je poser une question pour nous répondre. On seul petit soupçon, nous, il finit par AS. Ouais, Saint-Michel, mettez-le en papier, et puis l'instant d'amène. Saint-Michel qui compte ça l'a fait. Mais nous-mêmes, si nous avons besoin de grâce, nous avons besoin de bénédiction, nous avons besoin de passage, il faut nous la prière. Qui le 31 a commencé, 30 août pour finir 28 septembre. Regardez, pas de temps pour nous reposer, pas de temps pour pécher entrer, c'est temps pour nous la prière, pour nous joindre la grâce. Mais dans ce menu, faire avec ce mieux, c'est toujours dans le même lieu, à 6h, 7h et puis midi. Tous les vendredis à 4h30, toujours une adoration du Saint-Sacrement avec le groupe Les Adorateurs. Samedi 12 août, c'est une belle activité. 12 août, là, c'est un gros jour pour nous tourner dans la paroisse là. Beaucoup de dire nous qui Julien, mais seul ça nous connaît. Il y a une journée de prière et de louange et une messe dans l'heure habituelle. Et à 4h30, non, Padre Pio. Dimanche 13 août, 19e dimanche du temps ordinaire de la liturgique A, messe aux heures habituelles. Mardi 15 août, c'est la solennité de l'Assomption de la bienheureuse Vierge Marie. Mardi, donc si vous au Cap, vous va aller sur Port-au-Prince, vous va aller sur Tigouave, vous va aller, Tigouave, nous connaissons,
Eh bien, dimanche 13, c'est jour, il a inauguré belle construction, nouvelle église, Maman Notre-Dame de l'Assomption, que désastre du 12 janvier a écrasé. Travail construction yo a continué dans l'église là, dans la chapelle Padre Pio. Nous demandons nous faire un petit effort avec ce nous. Même si nous connaissons pour moi difficile, dans ça bon Dieu ban nous yo, qui choy pour travailler bon Dieu est capable de continuer dans l'église là. Dans la chapelle Saint-Padre Pio, travaux a continué et nous connaissons dans le jour qui vient, nous avons plus d'informations sur la finalité et pour qui ça, travail ça la fête. Donc, il y a une église qui est belle, il y a une église qui est resplendissante, il y a une église qui est sous deux pieds. C'est parce que nous-mêmes, nous sous deux pieds. C'est parce que nous-mêmes, tout, eh bien, nous emboîtons dans la mission. Journée de transfiguration, on nous fait cœur nous belle, on nous fait corps nous belle, on nous fait visage nous belle. Nous avons un visage toujours clairé, tête toujours clairée, main toujours clairée, pied toujours clairé, mais on nous fait cœur, on nous fait cœur. Nous souhaitons nous passer un bon dimanche, bonne fête de la transfiguration du Seigneur, bonne semaine, que mes femmes dans mon Dieu, par la guerre. On nous mettait nos debout pour nous finir avec la célébration. Donc, juste avant que je me bénédiction, je me dis merci tout avec toute période qui est ici, qui toujours prend le temps pour accueillir à chaque fois me passer. Merci pour accueillir nous, merci tout pour fidélité nous, pour ça nous fait notre travail, bon Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche et bonne semaine à vous.